Depuis l'enfance, il perçoit le monde à travers des capacités extrasensorielles. Après 15 ans comme délégué médical, des rencontres marquantes, dont celle de sa femme Hélène Pondevie, l'ont poussé à suivre sa voie. Il a créé sa micro-entreprise de géobiologie pour harmoniser les lieux et accompagner les personnes par des soins énergétiques. Il intervient notamment sur les addictions, les syndromes dépressifs, et depuis 8 ans, il met un peu de magie à chaque instant de sa vie. J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Pondevie. Salut Hervé, comment vas-tu? Bonjour Gaël, ça va bien et toi? Ça va très bien, ça me fait toujours très plaisir voilà, de t'accueillir aujourd'hui. On était avec ta femme Hélène il y a quelques mois et maintenant elle m'a dit bah, tu devrais absolument interviewer Hervé, tu vas voir, ça va être génial. Donc le jour est venu et nous sommes là aujourd'hui. Ça me met la pression directe, mais c'est ok. Ça met la pression directe. Merci Hélène, si tu nous écoutes. Euh, Bah écoute, il y a un mot qui est pas très connu du grand public, c'est le mot géobiologie. Ouais. Qu'est-ce que c'est la géobiologie? Alors, la géobiologie, on peut le définir de différentes manières, mais c'est vraiment étudier l'énergie qu'on trouve dans les lieux, tout simplement. Euh, Ça correspond à la Terre, ça correspond à l'étude. C'est l'étude de la Terre, mais aussi avec tout ce qu'il y a autour au niveau énergétique, tout simplement. Voilà. Énergétique, j'entends par là. On est dans l'invisible, on est aussi dans la matière, véritablement, de voilà par différentes techniques. Mais c'est vraiment cette étude-là et avec plein d'outils différents qu'on va aller explorer la Terre, l'étude de la Terre et de ce qu'il y a de d'énergétique, d'invisible, tout simplement. Extraordinaire. Et, et du coup, ça correspond à quoi concrètement? Tu viens chez quelqu'un, tu vas travailler dans sa maison, si tu vas travailler dans des terrains, dans des forêts, c'est quoi exactement? Quand une personne vient te voir, ça se passe comment? Ouais. Les personnes viennent me voir pour différents cas. Soit parce qu'il se passe quelque chose et donc là, faut aller explorer, voir. Et quand il se passe quelque Soit, chose, oui, dans leur maison ou dans l'environnement, par exemple. comme quoi par exemple? Tu Euh, as des exemples à nous donner? alors, il peut se passer. Alors, si je prends des cas extrêmes pour parler aux gens, ça peut être, il y a des bruits qui sont inexpliqués, il y a des choses qui bougent dans la maison, ou tout simplement, sans aller jusque-là, euh, un mal-être, des gens qui se sentent observés chez eux, des gens qui se sentent pas bien quand ils sont ailleurs, de leur maison, hors de leur maison. Alors, je parle maison, par extension, on peut parler entreprise, par extension, on peut parler lieu, tout simplement, effectivement, terrain, etc., etc. Ok? Je parlais de maison, mais on peut étendre plus large. Et puis, c'est je me sens pas bien là, ou je vais pas bien, ou je suis différent quand je suis dans cet endroit-là par rapport à d'autres endroits. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est effectivement de m'y rendre, mais pas que. Je peux aussi faire à distance, je peux aussi faire sur photo. C'est vraiment aller voir ce qui se passe, explorer, mener une enquête. Pour ça, j'ai un rapport, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai un rapport que je remplis avec 90 questions et je fais le tour de ces questions pour explorer énergétiquement tout le lieu et tout ce qui peut se passer, en grande partie en tout cas, dans un lieu. Ça me sert à mener mon enquête et à suivre ce rapport-là pour avoir des réponses, tout simplement, de pourquoi la personne se sent pas bien, pourquoi la personne se sent observée. Voilà, je vais aller enquêter sur pourquoi ça se passe mal dans un commerce, pourquoi ça, euh, le chiffre d'affaires ne va pas. Enfin, j'ai un exemple en tête, on pourra en reparler quand si tu veux. Mais c'est vraiment ça, c'est mener cette enquête de matériellement tout se passe bien ailleurs. Et là, je pense à un magasin que j'ai fait il y a pas longtemps. Tout se passe bien dans deux autres magasins, mais dans ce magasin-là, rien ne va. Les choses ne se vendent pas. Ils se vendent très bien dans le magasin d'à côté, qui est le même propriétaire, qui fait sensiblement les mêmes choses. Donc voilà. Mais dans ce et puis à Paris aussi, elle vend sur Paris, ça va très très bien, avec des affaires qu'elle prend d'ici et qu'elle met à vendre à Paris, ça part tout seul. Mais ici, ça ne se vend pas. Donc Et techniquement, la on peut pas question que tout le monde l'expliquer. se pose, dis-nous en plus.
Que là, tu sais, Sur ces j'ai l'impression de tomber sur des, tu sais, des reportages, de sciences de l'au-delà, de sur TF1. fantômes. Ah ça, les fantômes, il s'est passé quoi? Hervé, dis-nous, que s'est-il passé? On veut le savoir. Rien de grave. Euh, les lieux, de façon générale, encore une fois, les lieux ont une histoire, les lieux ont un passé, il y a un vécu. Euh, Même les maisons neuves, elles ont une histoire parce qu'elles ont été faites par des artisans qui ont eux-mêmes des émotions, etc., etc. Si je veux expliquer la géobiologie, je vais juste faire un petit zoom arrière. Ça serait euh, tout est énergétique. Euh, tout ce qui t'entoure, toi, par exemple, est énergétique. Ton affiche derrière, tes murs, ton bureau, tu vois, tout est énergétique. Et tout ça renvoie des informations. Pourquoi? Parce que, comme moi, je suis de l'énergie, et comme la personne qui a créé ton affiche, qui est derrière toi, c'est elle-même de l'énergie, elle va envoyer une énergie sur ton affiche. Et elle va impacter ton affiche, tout simplement. Si elle va bien, elle va l'impacter en positif. Si elle va pas bien, euh, et que je viens chez toi et que je regarde ton affiche et je dis ah non ton affiche elle va pas bien, ça veut dire qu'elle va rayonner quelque chose de négatif. Et comme c'est autour de toi, ça va rayonner sur toi ce côté négatif que la personne avait. Alors c'est rien, hein, mais peut-être qu'elle était en séparation, c'est rien, mais peut-être que le matin elle s'est disputée, etc. Et puis après elle a fait ton affiche, mais elle a fait cette affiche-là avec cette vibration-là. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que comme tout n'est qu'énergie, nous aussi, eh bien on va interagir avec les énergies des objets, les énergies des murs, les énergies des lieux en général. Et du coup, on va impacter ça. Et dans ce lieu-là, pourquoi ça ne se vendait pas? Alors, il y a tout un tas de raisons, hein. Parce que le rapport, comme je dis, il fait 90 pardon, questions. Et donc, notamment, il peut s'agir de l'eau, il peut s'agir des réseaux et de réseaux énergétiques, il peut s'agir d'un tas de choses, en fait. Voilà. Donc, euh, le fait est que euh, tous ces éléments-là mis à bout peuvent bloquer la vente parce que l'énergie du lieu, ben, peut-être, je sais pas, dans ce magasin-là avant, il y avait autre chose. C'était pas, ça n'a pas toujours été un magasin de vêtements. Et donc, les vibrations qui sont installées vont influencer les gens qui vont rentrer dans ce magasin et donc les murs, enfin par les murs, par les présentoirs, etc., etc. Et ça va impacter tellement que euh, les gens ne rentraient pas dans ce magasin. Quand on vient faire le travail, on vient un jour férié, un jeudi qui était férié dernièrement là. Eh bien, donc le magasin était fermé. Et comme j'avais travaillé sur ce magasin. Alors que le magasin était fermé, les gens voulaient rentrer dans ce magasin. Alors Ah oui. qu'avant, oui, vraiment, même fermé, là, cette fois-ci, ils voulaient rentrer. C'est un truc incroyable. Ça a surpris les vendeuses d'ailleurs et la ou les patronnes qui comprenaient pas pourquoi les gens voulaient rentrer. En plus, c'était un jour férié. Mais le lendemain, elle m'a envoyé le lendemain de notre intervention, de cette intervention, elle m'a envoyé un message en me disant depuis que tu es intervenu, Hervé, donc ça c'était le lendemain, hein. Mmh. Ça a été ma meilleure journée de l'année au niveau chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Voilà, aussi simple que ça, aussi radical que ça, on va dire. Mais il s'est Voilà. passé qu'est-ce que tu as fait chez eux? Parce que là, ça m'a l'air Et d'être un peu, de la poudre de fée et des ouais, licornes. non, j'ai rien fait de tout ça. Alors en fait, j'ai fait ce que je fais habituellement, euh, c'est-à-dire que, mais comme moi je l'entends en fait, hein, je prends pas cette méthode à quelqu'un, cette méthode elle est universelle. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette énergie qui n'allait pas sur le lieu, et puis j'ai enlevé cette énergie qui n'allait pas sur le lieu, et puis je l'ai euh, enlevé, on va dire simplement, voilà, je l'ai enlevé, et après j'ai remis quelque chose de positif dessus, on va dire une lumière, une vibration, peu importe le terme qu'on utilise.
j'ai remis une vibration positive sur ce lieu-là. Alors s'il y avait de l'eau, en fermant la vibration de l'eau, s'il y avait des énergies, des mémoires du passé, en enlevant les mémoires du passé, s'il y avait des réseaux énergétiques négatifs, en enlevant les réseaux énergétiques, euh, etc., etc. En fait, j'ai bougé chaque chose pour que dans ce lieu vienne s'installer, on va dire, quelque chose de plus lumineux, qui va être plus accueillant, qui va avoir une meilleure réception vis-à-vis des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un magasin euh, où il y avait quelque chose de tellement fort que même quand on passait devant en voiture, les gens ne le voyaient pas. Moi, quand on m'a dit, ça fait pas longtemps que je suis dans cette nouvelle ville, on m'a dit, je suis dans tel magasin. C'est le magasin qui est à côté de la mairie, qui touche la mairie. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus visible, on est d'accord, hein, elle touche la mairie, donc on est tous amenés à un jour aller dans notre mairie, en tout cas quand on passe à côté à regarder. C'est un bâtiment ancien, très joli, etc. Là, les gens ne savent même pas où est le magasin. Alors moi, depuis un an, c'est à peu près ok, même si je passe, allez, au moins une fois par semaine minimum par ce chemin, je n'avais jamais vu ce magasin. Mais les gens qui vivent là et qui sont d'ici, certains n'avaient même jamais vu le magasin. Parce que là encore, il y avait euh, une intention. Alors on va parler de magie si on veut, parce que ça parle aux gens de la magie. Donc il y avait une intention sur le lieu qui était de cacher ce lieu. Donc j'ai enlevé ce qui cachait ce lieu pour le rendre visible. Voilà, Ok. c'est pas étrange, c'est compliqué à expliquer, c'est quelque chose qui m'habite depuis enfin depuis mon enfance, et donc euh, c'est vraiment le fait d'enlever cette énergie qui est bloquante et de remettre de la lumière dessus, on va dire ça comme ça, hein, mais voilà, c'est une image, mais on va remettre une lumière dessus pour que ce lieu soit visible, ce lieu soit, euh, voilà, que les gens puissent voir ce lieu pour y aller vraiment, quoi. Puis après, enlever deux, trois trucs, etc., etc. Deux, trois mémoires. Des mémoires, comme je dis, c'est à côté de la mairie, mais ça peut aussi porter plein de, alors ce qu'on appelle euh, peu importe, des vibrations, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les guerres, on ne sait pas ce qui s'est passé enfin, dans ce lieu-là, quoi, qui est juste à côté de la mairie. Justement, on pensait que pendant la guerre, il y a des gens qui ont été tués, il y a des otages qui ont été tués, il y a des gens, etc. Mais tout ça, tout ce lieu-là porte ces mémoires-là. Et donc l'idée, c'est de couper avec ces mémoires-là pour que les gens puissent à nouveau accéder au lieu, en fait. Librement, vraiment. Extraordinaire. Et comment est-ce que les gens ils viennent te voir? Parce qu'il faut quand même avoir un. Enfin, c'est pas le commun des Ouais. mortels qui va se dire il y a un truc dans ma maison, tu vois. Ouais, un Ou petit dans peu, mon magasin. effectivement, il faut avoir une certaine sensibilité, quoi, on va dire ça. Oui. Euh, Effectivement, euh, en fait, dans l'image que je peux donner, c'est que on est tous liés les uns aux autres. Et si on est liés les uns aux autres, on est liés par les choses positives, mais aussi par les choses moins positives. Et donc, euh, c'est un peu ce que j'expliquais par les vibrations, c'est-à-dire que si je vais pas bien ou si je porte quelque chose de négatif, je vais aussi le rayonner. Un, un, un exercice qui est rigolo à faire, c'est que euh, euh, tu vas en ville un jour, tu vas où il y a du monde, tu vois, où ça circule beaucoup, et un jour où tu es de mauvaise humeur, où tu es très fermé, et vraiment tu sens que ton cœur il est fermé, quoi. Et tu vas en ville et tu vas avec le cœur fermé et le visage fermé. Et tu vas voir, tu vas voir tous les gens qui vont te croiser, qui vont avoir cette même, ce même fonctionnement, qui vont être fermés. Et à l'inverse, tu vas un jour où tu es super bonne humeur, tu as passé un super moment extra, etc. Et tu vas là-bas, tu vas en ville, là où tu croises du monde, et tu vas avec le cœur super ouvert, où tu as le sourire, tu es dans la joie, etc., etc. Et les gens que tu vas croiser,
ils vont être dans cette joie-là. Et ils vont te faire des sourires. On voit des reportages où les gens complimentent d'autres gens dans la rue et les gens, ah, c'est gentil, etc. Même des gens qui sont très fermés, d'un seul coup, s'ouvrent à nouveau. Eh bien, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est-à-dire que, euh, comme on est tous connectés les uns aux autres, euh, on a tous du pouvoir, en bien ou en moins bien, sur les autres. Et donc, c'est la même chose sur une maison. Ce qu'on fait sur une maison, on dit qu'on peut le faire sur des gens. C'est-à-dire que ce que j'ai fait sur la maison, on peut le faire sur quelqu'un, et on le fait sur quelqu'un, c'est ok, hein, vraiment. Je suis ok avec ça. Donc c'est la même chose. Je vais envoyer une information positive à cette personne pour qu'elle soit positive. J'envoie une information positive à une maison ou à un lieu, même un lieu de travail, une entreprise. Euh, c'est ça qui va rayonner dans ce lieu-là. En fait, c'est ça qui est important de comprendre, en fait. Voilà un peu Excellent, comment je fonctionne. excellent, excellent. Et les personnes qui viennent te voir parce elles ont déjà une sensibilité, c'est quoi? Elles avaient déjà tout essayé pour augmenter les ventes de sa boutique ou ça s'est passé Oui, comment c'est-à-dire exactement que, pour elle? ouais, c'est-à-dire qu'elle avait observé que c'était pas normal ce qui se passait puisque ailleurs les vêtements se vendaient très bien et que là les vêtements se vendaient pas. Euh, ça peut être, bon, ça c'est ce cas-là, mais des gens qui veulent vendre des maisons. Alors ça, j'en ai eu aussi, des gens qui veulent vendre leur maison, mais la maison ne part pas. Une dame pas très loin de chez nous, ça faisait 1 an et demi que la maison était à vendre. Euh, les gens viennent la visiter, ils sont super intéressés et ne font pas, enfin, et au dernier moment, donc font des propositions entre guillemets, mais ne s'engagent pas dans le compromis. Euh, Au dernier moment, tout s'annule. Une D'accord. fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors que la maison, alors du coup, pour le coup, je l'ai vue. Super. Franchement magnifique. Super. Il n'y avait rien à redire. Voilà, au prix, tout ça, tout était OK. Et, euh, et elle me dit, c'est pas normal. Et en fait, quand je vais sur le lieu, on discute un peu, parce que c'est quand même une histoire d'échange. Donc je sens qu'il y a quelque chose sur le lieu, mais j'identifie pas toujours quoi. Ça n'empêche pas, quelquefois on peut retirer ça. Mais là, elle me dit un peu ce qui se passe. Elle me dit, voilà, la femme qui est à côté, c'est une femme qui vit dans la maison, donc c'est 3 maisons, hein. Cette maison-là, juste de l'autre côté de la rue, la femme est célibataire, elle vit toute seule. La maison qui est le jardin d'à côté, la femme est célibataire, elle vit toute seule. Ok. Et elle me dit, moi je suis mariée, j'ai 2 enfants, mais dans cette maison-là, mes enfants et mon mari ne veulent pas venir, n'arrivent pas à venir, sont pas bien. Juste pas bien, hein, c'est ok, il n'y a pas d'un truc extraordinaire, ils sont juste pas bien, donc ils ne viennent pas. Donc ils restent sur Paris, et moi je vis ici, toute seule, dans ma maison. Et une jeune femme, hein, enfin je veux dire, avec des jeunes enfants, etc. Donc, waouh, super étonnant. Donc je vais voir là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est là le truc, le malaise qu'il y avait, l'espèce de chose qu'il y avait sur la maison, mais que j'avais pas mis de nom dessus. Elle m'a permis de mettre un nom dessus, c'est toujours intéressant. Euh, et donc, bah, j'ai levé ça, j'ai levé cette magie. Et j'y allais parce que le lendemain, elle avait 3 visites. Et ça faisait, je sais pas, un certain temps qu'elle n'en avait plus, puisque les gens qui venaient allaient jusqu'à un certain point, puis ils se retiraient. Et le lendemain, quand je suis intervenu sur la maison, donc le lendemain, je suis intervenu sur la maison. Après, la maison a été visitée après le lendemain par des gens. Et sur 3 visites, elle a eu 2 propositions au prix, alors qu'elle n'avait pas baissé son prix. Le prix a toujours été le même, rien n'a changé. Mais cette étrangeté, je dirais, d'avoir que des femmes célibataires autour et même elle, en tant que femme mariée qui restait toute seule dans cette maison, etc. Alors, c'est même pas ça qui lui avait mis la puce à l'oreille, mais c'était juste le fait il y a des propositions, mais ça ne va jamais jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est quand même pas normal. Enfin, il y a un truc qui va pas. C'est vraiment ça, enfin, le métier, quoi. Enfin, c'est pour moi, et je le dis parce que je fais des stages, donc je propose des stages aux gens, je forme des gens à faire ça, et c'est ce OK. que je leur explique. Je leur dis, euh, je vous dis comment je fais, mais c'est pas moi qui ai la solution, en fait. Ça, c'est ma méthode. Vous pouvez la prendre, elle est libre, c'est OK, il n'y a pas de souci. Je la donne à tout le monde. Les gens sont là pour ça. Mais ce qui est important, c'est que ce qui va fonctionner, c'est ce que vous allez envoyer comme vibration.
comme énergie. Mmh. Si j'envoie une énergie à laquelle je crois pas, ça marche pas. C'est le truc de ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible à faire. Ben, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils ont réussi à faire ça parce que ils savaient pas que c'était impossible à faire en fait. ils l'ont fait. Donc ils l'ont réalisé. Je Là, comprends c'est bien. la même chose. Mais je le Je fais comprends bien. avec chaque personne, avec l'énergie de chaque personne. Moi, c'est ma méthode, mais alors du coup, c'est ce que j'enseigne aux gens. Je dis, je n'ai pas la vérité, mais du coup, je vais vous expliquer comment vous allez avoir vos propres vérités et comment vous Bien allez sûr. développer votre propre vérité. Ouais. Euh, si, si, euh, si, par exemple, pour ressentir, je passe ma main comme ça, simplement pour ressentir les choses, les objets qui sont devant, etc. euh, Moi, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça bloque. Et je leur dis, mais ça, c'est ma façon de fonctionner. Peut-être que à toi, d'ailleurs, je leur dis, qu'est-ce qui se passe quand tu passes ta main? Ah, ça me chauffe. Ok, ça, c'est intéressant. Parce que toi, ça sera Mmh. ta méthode. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ma différenciation, elle est vraiment là. Elle n'est pas de je fais passer ma technique, parce que ma technique, elle me parle. Elle est de je vais aller chercher avec les personnes en individuel. Alors, on fait pas les stages en individuel, mais en m'adressant à chacune d'elles, ce que elles ont ressenti. Et ça fait quoi quand tu passes la main? Si toi, ça te pique, le creux de la main, ok, c'est ton signe à toi. Ton signe à toi, c'est quand ça me pique, il y a quelque chose ici qui est bizarre. Ok. Quand ça te chauffe, c'est ton signe à toi. Moi, ça me bloque. C'est ok, c'est mon signe. Et on peut être plein là à avoir l'un de ces signes-là, voire les deux, voire les trois, on s'en fiche. Euh, mais c'est ça qui est important. C'est que j'explique aux gens que c'est vraiment une sensation avec leur propre corps et donc avec leurs propres émotions. Et c'est Mmh. chacun, c'est ça euh, que je trouve intéressant. C'est-à-dire que je vais chercher chacun, je vais prendre chacun par la main, en quelque sorte, pour le guider vers ce qui il est et comment il fonctionne. Voilà, tout simplement. Excellent. Excellent, excellent. Et c'est intéressant parce que je vois quand alors je sais pas si c'est le pays ou si c'est non, c'est pas forcément la maison parce qu'on a déménagé, la situation était la même, mais je vois quand, donc je vis aux Pays-Bas et quand je Ok. suis aux Pays-Bas, j'ai beaucoup moins d'énergie que quand je vais être dans d'autres villes, tu vois? Là, on était à Rome, grosse énergie. Barcelone, je ressens une grosse énergie. Paris, je pense que ça va être la même chose et cetera. Mais Ouais. par contre, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de plombage de l'énergie quand je suis là aux Pays-Bas. Je sais pas si c'est le lieu, le pays. Faut peut-être que tu fasses du nettoyage sur tout le pays là, Hervé là. Ça serait génial. Faut que je demande au président, mais bon, je sais pas comment ça se passe en Hollande, mais Euh, ça peut s'expliquer de différentes manières. Mais effectivement, euh, on pourrait imaginer. Alors, si je prends juste un truc simple, on imagine, enfin, j'imagine et puis je vois bien. euh, En plus, je suis allé en Angleterre, on est passé par la Hollande, etc., etc. Bref, et il y a plein d'eau déjà. C'est un Beaucoup d'eau pays où il y partout. a beaucoup d'eau. Euh, Tu vois, quand je fais une géobiologie, je coupe l'énergie de l'eau qui passe en dessous de la maison. Il y a des sources partout, donc c'est OK. Donc je demande à couper l'énergie de l'eau qui est sous la maison. Et donc on peut imaginer qu'en Hollande, bah, il y a de l'eau partout, comme tu le dis, il y a de l'eau partout. Ça c'est vrai, pour l'avoir un peu survolé, j'ai vu aussi ça. Euh, et donc l'énergie de l'eau, c'est pas forcément une super énergie parce que euh, en tout cas pas toutes, voilà, peu importe, pour différentes raisons que je vais pas détailler là, mais voilà. Euh, et l'idée, ce serait de pouvoir euh, couper l'énergie de l'eau qui est en dessous de toi, en fait, d'accord? Pour pas que cette énergie, elle t'absorbe, enfin ton énergie à toi, en fait, pour pas que l'eau qui circule, elle emmène, je vais prendre une image, mais c'est assez parlant, pour pas que l'eau qui est en dessous, toi, ou ta maison même, elle emmène ton énergie et ça part dans les flots, quoi, tu vois. Même en étant au On quatrième étage. même, ouais, même en étant au quatrième étage. Oui, oui, oui.
C'est Ok. vraiment, et puis tu y es pas tout le temps, t'es pas tout le temps au quatrième étage. Mais c'est Oui. vrai que de façon générale, voilà. Après, on sait qu'en Hollande, ils sont très, comment je dirais, recyclage d'énergie, enfin l'énergie durable, etc. Donc, et beaucoup d'éoliennes, et l'énergie de l'électricité, c'est une énergie qui est pas hyper bonne en fait, de façon générale. Mais même, alors dans n'importe quel pays, hein, là c'est un peu différent, parce que ça c'est n'importe quel pays. Mais du coup, je sais pas où tu habites, je sais pas comment c'est fait, etc. Euh, mais Ouais, je suis l'énergie de l'électricité, à un quart d'heure à pied de la mer, là. ok. Mais l'énergie de l'électricité qui circule partout, c'est pareil. C'est pas non plus une super énergie. L'électricité, c'est pas une bonne énergie, quoi. Et comme me disait un client un jour à juste titre, il me disait la nature, et la géobiologie, tu vas voir, c'est un peu ça aussi. Et il me disait, la nature crée des choses, tu vois, se multiplie, développe, etc., etc. Or, on a créé l'énergie avec du négatif, c'est-à-dire qu'on crée l'énergie électrique en cassant des atomes. Et ça, c'est contre nature, en fait. Hmm. Tu vois, ça, c'est contre nature. La nature, elle crée pas des choses comme ça en cassant les éléments. Elle recycle, elle retransforme, oui, mais pas elle casse les atomes pour faire des choses. Et nous, on a décidé, peu importe, mais de casser les atomes pour créer de l'électricité. Et ça, c'est contre nature, en fait. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui peuvent expliquer pourquoi, quand tu es en Hollande, tu es fatigué, alors qu'ailleurs, non. Ouais, tu Euh, vois, c'est pas la même énergie, c'est pas la même dynamique. Même, et ma femme, elle me le dit. ouais, c'est pour ça que je dis ça peut venir de plein d'éléments en même temps, parce Hmm. qu'effectivement, l'eau c'est un élément, l'électricité c'en est un autre, la dynamique du pays c'en est encore un autre. Euh, Hmm. effectivement, c'est compliqué de limiter à un seul truc. Souvent c'est un D'accord. ensemble d'éléments qui font que le lieu il est pollué, il est rarement pollué parce qu'il y a que de l'eau, parce que notre corps il s'habitue, parce que notre corps il fait avec. Quand je dis l'électricité c'est gênant, il y a des gens qui vont me dire ah non mais moi l'électricité ça me gêne pas, je suis informaticien, je bosse toute la journée dessus, je vais très bien. Bon, techniquement oui, mais physiquement non, mais énergétiquement tu te rends pas compte, mais ça est en train de te pomper, mais c'est pas grave parce que le corps il s'habitue. Donc on peut pas limiter à une seule chose. C'est souvent un ensemble, voilà. C'est souvent un D'accord. ensemble d'éléments. Intéressant, intéressant. Et pour toi, par rapport à tes services, comment est-ce que tes clients, ils te trouvent? Comment est-ce que tu marketes tes services? Alors, mes clients, ils me trouvent beaucoup par bouche à oreille. D'accord? Ouais, beaucoup, beaucoup. Et après, ben, du classique, hein, de l'Instagram, des vidéos, du Facebook, vidéo aussi, mon site internet qui Hmm. s'appelle videlumière.fr. Et voilà, et partout, ça passe par tous ces endroits-là. Et après, c'est vraiment beaucoup, beaucoup du bouche à bouche, quoi. Bouche à oreille, tu Du veux dire? bouche à oreille. Du bouche à oreille, pas du bouche à Du bouche à bouche. bouche, c'est un autre métier, ça. C'est un autre problème. C'est beaucoup du bouche à oreille, pardon, ouais. Et ça circule, ouais, vraiment bien comme ça, quoi. D'accord, ok, très Voilà. bien. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok. Trop bien, mais c'est vraiment, vraiment. J'avais entendu parler de la géobiologie, mais j'ai jamais vraiment parlé. Enfin, je crois que tu es le premier géobiologue à qui je parle. Ouais. Donc, Là, j'ai un cas, tu vois, d'une maison. Je pense à ça parce que c'est pareil, c'était très particulier. Euh, une maison où euh, les gens entendent des choses dans la maison, tu vois. Là, ils m'appellent parce qu'ils entendent des choses. Et ils me recherchent ils regardent sur Internet, ils me trouvent, ils voient mes vidéos, ils m'appellent. Tu vois, pour te dire un peu le cycle, quoi. Euh, euh, donc effectivement, là, ils me disent, mais vraiment, on l'entend circuler dans la maison. Les bruits circulent dans les murs. C'est-à-dire qu'on entend qu'il y a quelque chose, une énergie qui circule dans les murs et qui va de pièce en pièce. Donc quand on l'entend dans la chambre, dans le couloir, ça va dans la chambre de notre fille, on sait qu'il est dans la chambre de notre fille. D'ailleurs, notre fille dort pas bien quand c'est comme ça. Puis comment tu après, sais qui est dans la chambre de ta fille? eh ben une énergie, ils savent pas ce que c'est un truc qui est pas bon parce qu'elle ne dort pas quand ça arrive. Donc voilà,
eux-mêmes, ils entendent que ça passe par leur chambre, et des fois ça s'arrête dans Waouh. leur chambre, donc ils ne dorment pas bien dans leur chambre. Mais il y a pas de forme, il n'y a pas de bruit, il y a pas, enfin, il y a pas de forme, tu vois, ils ne voient rien. Ouais, Ils entendent que ça se déplace, mais bon, voilà. Et après, ils dorment pas bien, ça, du coup, ils le savent. Euh, et donc, en fait, c'est pareil. Ils me disent, mais on sait d'où ça vient parce que la dame en face, elle nous en veut, parce qu'elle nous a vendu son terrain, mais ça lui a pas plu de nous vendre son terrain, etc., etc., etc. Bon, peu importe. Et peut-être qu'effectivement, la dame n'était pas satisfaite de vendre son terrain. Peut-être qu'elle était obligée de vendre son terrain parce que ouais, financièrement, on avait besoin. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette vente de terrain, en fait. On ne sait pas quelle vibration elle y a mis, en fait, finalement, dans cette histoire-là. ouais, bien sûr. Si ce n'est qu'ils sont embêtés. Et donc, je travaille à distance, donc parce que ça me dérange pas. La Très maison bien. la plus loin sur laquelle j'ai travaillé, c'était à Mexico. Donc, si tu as besoin que je travaille sur ta maison, c'est possible, hein, c'est moins Ah, loin, ça c'est fait une pareil. petite distance, effectivement. Ouais, on s'en fiche de la distance, ça n'a pas d'importance. D'accord, 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 d'accord. Ok? Donc, OK. là, bon, bref, donc c'était pas à Mexico cette fois-ci, c'était moins loin. Mais Ouais, je lui, vraiment, je dis, ok, j'ai tout fait, c'est ok. Donc rappelez-moi demain pour me dire ce qu'il en est, parce que les bruits c'est tout de suite, hein, donc ils savent si c'est parti ou pas. Et le lendemain, il m'appelle, non, ça continue, oh, c'est bizarre. Ok, je retravaille dessus, etc. Et il me rappelle le lendemain, non, ça continue. Non, non, c'est pas possible. Moi, ça m'arrive jamais. C'est-à-dire que si je ouais, travaille dans un lieu, mais vraiment, alors peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles ça va pas marcher, mais vraiment, là, il me dit ça continue, quoi. C'est même pas. Il me dit ça se calme un peu. Alors, ouais, ça me dit pas grand-chose. On n'a pas entendu de bruit cette nuit. Ah, ok. Donc ça commence un peu. Ça me dit qu'il y a. Ok, ça s'améliore, mais c'est pas fini, quoi. Mais non, parce que le lendemain, ça recommence. Oh mince, etc., etc. Et du coup, même si habituellement à distance ça marche très bien, là je me dis bon, ok, c'est ok, faut que j'y aille. Donc je vais sur le lieu et en fait, c'était très bizarre parce que je dis quand je regarde d'où vient le problème, effectivement ça venait bien de cette dame-là, mais euh, ça ne venait pas directement en fait dans la maison. C'est très bizarre à dire, mais c'est comme si je sentais que les énergies elles venaient, mais elles passaient pas là, elles passaient au-dessus, en dessous, mais elles allaient derrière la maison. Et quand je fais le tour de leur maison, là je vois une autre maison qui est abandonnée. Mais cette maison, elle est à euh, mais une vraie 3 maison mètres ou une de... fausse maison? Non, non, une vraie maison dans la Ouais, matière, hein. Cette maison, elle OK, a 3 mètres de leur maison. OK, Tu vois, il y a des normes. Normalement, tu n'as pas le droit de construire soit tu construis à la limite, soit tu construis. Non, mais là, c'était ni à la limite, ni à 3 mètres de la limite. C'était très bizarre. Il n'y avait rien qui correspondait. Et cette maison qui était là, elle était en construction entre deux. Elle était pas finie et visiblement, elle se finissait pas non plus, hein, d'ailleurs, hein, cette maison-là. OK, Et du coup, ce que je ressens, c'est que quand je regarde les énergies par où elles passent, donc elles font bien le tour de la maison, au-dessus, en dessous, mais elles vont dans la maison en face. Par contre, après, les énergies, elles reviennent de cette maison. Donc, quand on s'arrête à d'où vient le problème, ben, cette dame-là, on bloque, mais en fait, il n'y a pas de souci parce que ça ne passe pas par la maison dans laquelle je suis. Par contre, ouais, ça vient de la maison qui est derrière. Et comme ils me disent, mais en fait, cette maison-là, donc, qui était juste du parpaing, hein, donc pas recouvert, il n'y avait pas de volet, limite pas de fenêtre, pas de rien. En fait, elle était limite abandonnée. d'accord. Eh bien, en fait, ça passait par cette maison-là. Les énergies, elles passaient par cette maison-là. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait, comme si on faisait un billard à trois bandes, quoi, hein, clac, 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 et ça vient hop, par un autre, par derrière, en fait. Et c'était vraiment ça. Et là, effectivement, c'est un cas qui était très rare, mais effectivement, il a fallu que j'aille. Alors, quelquefois, je dis aux gens, il faut que je vienne. C'est comme ça, il faut que je vienne. Donc, je vais venir. Et puis, quand c'est possible de faire à distance, je dis non, ça c'est possible à distance, il n'y a pas de souci, je fais. Et là, ça me disait, ok, si jamais ça bouge pas, il faut que je vienne. Effectivement, comme ça ne bougeait pas, parce que j'ai quand même travaillé pendant une semaine et demie que sur ça. Alors moi, je travaillais un peu bizarrement, c'est que je travaille beaucoup la nuit. Donc, la nuit où on est un peu entre deux sommeils, on est un petit peu entre
entre le sommeil et le réveil, on est un petit peu entre tout ça. Ouais. Eh bien, je travaille à ce moment-là, souvent, très souvent à ce moment-là. La journée, et puis la nuit, je valide les choses. Et, euh, et ça aussi, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, je dis, ouais, il faut y aller, il faut que j'y aille. Et voilà. Et j'y suis allé. Et le lendemain, terminé. Le lendemain où je suis allé les voir, c'était fini. Euh, Parce que fallait fermer des choses, fallait fermer des passages, fallait fermer des portes énergétiques, fallait fermer des choses qui font que les énergies négatives de cette personne-là, qui étaient déviées finalement, eh bien, passaient d'une autre manière. Voilà. D'accord. C'est encore un cas bizarre. Mais voilà. Là, je prends Sacrée des cas affaire. extrêmes, hein, mais voilà, quoi. Mais c'est bien pour illustrer pour les personnes qui disent: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et tu sais, c'est un peu comme, Ouais, ouais. ça parce que c'est quelque chose qu'on voit pas, mais tu vois, c'est comme l'électricité, on la voit pas, mais elle est là. Elle circule, exactement. L'électricité, on la voit pas, mais elle circule. Et c'est une très bonne image quand on parle de l'énergétique, c'est vraiment ça. Parce que Mmh. c'est vraiment, mais en fait, on le sent tous. Tu sais, c'est cette histoire euh, je vais dans un lieu, même chez des amis, et dans leur maison, je me sens bien dans leur maison. C'est vrai, je me Ouais. sens bien dans leur maison. C'est super sympa. Waouh, c'est. Puis il y en a d'autres, on y va, et il y a rien à faire, on se sent pas bien, quoi. Euh, j'ai pas envie de rester, tu vas rester manger? Non, on va rentrer. Je sais pas pourquoi, c'est ça en fait. Et quand je fais des stages, c'est ce que j'explique aux gens, ok, c'est derrière cette sensation de non, je me sens pas bien, il y a quoi? Euh, Par où ça passe dans votre corps? Euh, c'est quoi qui parle? C'est quoi qui rayonne dans votre corps? C'est ça que je demande aux gens à aller voir pendant les stages. Ok, c'est quoi? C'est où? Ça fait quoi comme impression? Euh, pour aller explorer. Alors, je les guide, bien sûr, mais pour aller explorer, qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Et donc, ce que je leur explique, c'est que c'est intéressant parce que cette vibration, ils vont la ressentir dans d'autres lieux. Et si on arrive à trouver ce qui se passe maintenant dans ce lieu-là, parce que ça leur fait mal à l'intérieur ou ils se sentent mal à l'intérieur, eh bien, quand ils vont aller dans un autre lieu, ils vont pouvoir réutiliser cet outil-là en disant, ah, mais je connais ça. J'ai déjà senti ailleurs et il s'est passé telle chose. Ah, ok. Donc je peux connecter avec ça. Euh, c'est ça que je fais passer aux gens. C'est pas, je leur fais pas une méthode de travail. C'est pas, bien sûr, on voit ce que c'est tel élément, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Parce que ça c'est général pour tout le monde, c'est la même chose. Mais cette histoire de ressenti, c'est ça qu'on va qu'on travaille dans les stages, mais enfin, mais à la limite en individuel. Enfin, je veux dire ça comme ça, mais c'est ça cette histoire en fait. Ok. Euh, Magnifique. Après, j'ai fait des maisons hantées, comme on dit, c'est-à-dire où il se passait des choses bizarres, où il y avait des manifestations dans la maison, euh, voilà, où vraiment il y avait des choses étranges. Voilà quoi. C'est l'extrême de l'extrême, mais c'est voilà, mais ça arrive de temps en temps. C'est pas beaucoup parce qu'on trouve pas voilà, on n'en trouve pas tous les 5 minutes, tant mieux. Mais aussi, ça m'est arrivé, quoi, voilà. Mais ça m'arrive aussi d'intervenir, par exemple, dans une entreprise où ils sont peu de salariés, mais il y a une mauvaise ambiance. J'interviens, je fais une géobiologie. Le lendemain, enfin, la femme du directeur me dit, le lendemain, la personne avec qui je m'entendais pas, enfin, qui pouvait pas me voir, m'a dit, tiens, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble, etc., etc. Chose qui était jamais arrivée. Euh, c'est ça, cette énergie dont on parle en géobiologie. Euh, c'est ça, cette idée-là, en fait. C'est de, c'est de changer les énergies pour que les gens, dans la matière, puissent vivre bien, euh, je dis toujours dans la joie, dans l'amour, etc., etc. Mais c'est vraiment ça. Et ça, dans tous les lieux, que ce soit au niveau vie privée, donc dans une maison, ou professionnel sur un lieu de travail, ou sur un lieu énergétique. Euh, on a fait
parce que je te cite encore un autre exemple si tu veux. On a fait un arbre. On est dans l'Orne et l'arbre, on dit de cet arbre qu'il a plus de 500 ans. Ok? Donc c'est un lieu qui est protégé, enfin qui est protégé, qui est marqué en tout cas. Protégé, j'en sais rien, parce que à la base je ne connais pas cet arbre-là, je ne connais pas ce lieu, je n'y suis jamais allé. Et j'emmène le groupe qui est en formation, je dis tiens, quelqu'un qui dit tiens, si on allait voir cet arbre-là, ouais, très bien, on va voir quelle énergie il règne là-bas. Et je suis en route, on a chacun notre voiture, parce que bon, peu importe, c'est juste avant de partir, donc avant que tout le monde se quitte. Donc on va terminer par ce lieu-là. Et la dame me dit, enfin, pardon, et je conduis, et je suis en voiture tout seul, et je pense à cet arbre-là, et je lui parle, mais sans le vouloir. Vraiment, je dis, ok, est-ce que c'est ok qu'on vienne te voir et qu'on regarde un peu comment c'est sur le lieu, les énergies qui règnent là-bas? Un petit peu comme ça, quoi. J'ai même pas calculé le truc, c'est vraiment un truc que j'ai envoyé, mais aussi simplement que ça. Et j'entends, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. J'entends et ça me dit, d'accord, mais tu ne marches pas sur les pieds. Euh, je, je, je dis, ok, 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 d'accord. On va et je te marche pas sur les pieds. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est ok. Quand j'arrive là-bas, quand on arrive là-bas avec le groupe, je vois que autour de l'arbre, il y a des gens qui ont planté des bouts de bois pour ne pas s'approcher de l'arbre, un peu pour le protéger, pour protéger ses racines. Et le d'accord, mais tu ne me marches pas sur les pieds, c'est ça en fait. C'est tu peux venir, mais tu dépasses pas la limite. Ok? Donc ça, on a ça partout, avec tous les éléments de la nature, avec euh, même des objets, parce que les objets, il se passe qu'il y a une mémoire, il y a des rayonnements, il y a des souvenirs de ces objets-là. Et donc ça, on l'a partout et dans tout, en fait. Et, et, et l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'utiliser nos énergies à nous, nos connexions, puisqu'on est tous liés les uns aux autres, euh, nos connexions pour pouvoir discuter, échanger, parler, améliorer. Effectivement, comme tu dis, et ce qui serait tout à fait possible, d'agir sur un pays, par exemple, pour que l'atmosphère soit moins lourde. Bon, je sais pas si les autres habitants seraient d'accord, mais bon, parce que eux, ils sont habitués à ça. Donc peut-être que ça les choquerait Ouais, de j'imagine bien, ouais. changer ça, tu vois. Bien sûr, je comprends bien. Mais, Je comprends. mais en fait, ce serait possible de tout bouger, en fait. Et je fais un salon, je parle, je dis, j'ai un monsieur qui vient sur le salon, qui vient me voir, donc un salon pour présenter mon activité, et il vient me voir une fois, bonjour, bonjour, il repart, deux fois, il regarde mes bouquins, mes trucs, ok, trois fois, et alors je lui dis bon, et je dis mais vous êtes du métier, vous connaissez un petit peu? Ah non, 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 pas du tout. Ok. Mais ça vous intéresse? Oui, 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 ok. Euh, Quelqu'un qui n'était pas très bavard, et bon, je commence à lui poser des questions, on commence un peu à discuter, et il me dit, mais vous faites comment quand vous intervenez sur un lieu? Et je lui dis, je prends l'énergie négative, et puis je l'envoie dans la lumière pour nettoyer cette énergie négative, et je remets une énergie positive à la place. Ah, ok, d'accord, d'accord. Je lui dis, ça vous parle? Ouais, ouais. Mais vous êtes dans le métier? Non, non. Ah bon, mais vous faites quoi? Vous faisiez quoi? Il est en retraite, le monsieur? Vous faisiez quoi? Ah, moi, j'étais physicien. Physicien? Ouais, ouais. Oui, oui, il était allemand. Il me dit, j'ai travaillé sur Grenoble, j'ai travaillé à New York, j'ai travaillé, etc. Ok. Alors, pour info, effectivement, hein, il m'avait donné son nom, sa carte. J'étais voir sur Internet, on y avait tout son pédigré, nickel, hein, vraiment l'expert, quoi. Et je lui dis, donc ça je le savais pas encore, hein, donc je lui dis, mais ça vous parle quand je vous dis, je prends l'énergie négative, je l'enlève, et je mets de la lumière à la place et c'est ok, ça roule? Et il me dit,
Ah mais oui, oui, complètement. Non, mais en physique quantique, il y a longtemps qu'on a montré que ça marchait comme ça, en fait. Ah, là, c'est moi qui suis tombé par terre, en fait, quoi. Parce que ce gars-là, qui était lui vraiment, du coup, dans la matière, m'expliquait que au-delà de la matière, on pouvait aller encore plus loin, quoi. Et ça, c'était juste génial. C'était une super rencontre. C'était, voilà. C'était, on avait limite deux mondes opposés, presque, on aurait pu dire. Et en fait, c'était deux mondes qui fonctionnaient ensemble. Où lui, il me dit, non, non, mais il n'y a aucun problème. Le monde de la matière fonctionne avec le monde de l'invisible. On est OK. Énorme. C'est Ah, bon ça. c'était énorme. Et c'était magnifique, vraiment. Énorme, énorme. Hervé, on a une tradition sur le podcast. C'est on a j'ai un autre participant qui a laissé une question. Personne ne la connaît, tu la connais pas. OK. Les auditeurs ne la connaissent pas. Et la question, c'est quels sont les 3 livres que tu recommanderais le plus? Ah. Les trois livres que je recommanderais le plus. C'est un exercice difficile que tu me demandes. Euh, Il y a un livre qui est vraiment intéressant, euh, qui est assez connu. Ça s'appelle O Oponopono. Je sais pas si tu connais. Ouais, un peu. Si, si, j'ai interviewé une personne sur le podcast qui a dû écrire une trentaine de livres sur Ho'oponopono. Ouais, ok. Et donc ça c'est bien parce que euh, tu vois quand je fais je fais des soins aussi sur tout ce qui est addiction, etc. Et syndrome dépressif. Et quand je fais des soins sur les syndromes dépressifs, il y a plein de raisons, et bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a plein de raisons. Mais l'une des choses que j'explique aux gens, c'est que euh, le passé n'existe plus, ok? Le futur est pas encore là, donc il n'y a qu'une valeur qui est valable, c'est le présent. Et Ho'oponopono, ça permet d'éviter à ton cerveau de fuir, quoi. Enfin, ou de fuir en avant, ou de fuir en arrière, ou d'être perturbé par les éléments. Et ça te permet, euh, on dit âme, corps et esprit, tout ça d'être aligné en fait avec soi. Mais véritablement dans une espèce de droiture, dans je pense, je dis et j'agis de ce que je fais. Ça, c'est vraiment important. Ho'oponopono, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Il y a un autre livre auquel je pense, euh, qui est un peu bizarre. Si euh, euh, bah, il y a du coup, je vais mettre celui-ci et son opposé. Il y a un autre livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui est connu aussi, qui est très connu, mais qui est très intéressant. Euh, il y a eu un film qui a été fait dessus également. Euh, et c'est quelqu'un qui a une conversation avec Dieu sur tout un tas de choses, tout un tas de sujets, etc., etc. Et vraiment, ça apporte beaucoup aux gens. Enfin, c'est vraiment la ligne de conduite qu'on devrait tous avoir et ça serait voilà juste génial quoi. Donc, Euh, Ho'oponopono, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. exactement. Et puis il y Et en a le un qui a, troisième. ouais, et le troisième qui s'appelle Dialogue avec Lucifer, qui est de Luc Bodin. Euh, c'est très intéressant parce que quand Hélène a vu le bouquin dans la librairie, elle m'a dit, oh, j'ai super envie de l'acheter, mais ça me paraît bizarre d'acheter un bouquin où c'est marqué Dialogue avec Lucifer. Et donc du coup, elle me dit, est-ce que tu peux demander? Donc je le prends, je demande et ça me dit oui. Et ce bouquin, je dis, ah, il va te mettre en joie aussi, c'est très bizarre, etc. Et, euh, et, et c'est comment je dirais, la conviction, enfin, j'ai toujours vécu, enfin, ce bouquin n'a été que la révélation de tout ce que j'ai toujours vécu avec l'au-delà. Euh, euh, c'est bon, peu importe, allez le lire.
c'est hyper intéressant. C'est Luc Bodin qui a une conversation avec Lucifer et qui parle avec lui. Et, et ce que je pensais depuis toujours, en fait, eh bien, Luc Bodin l'a juste mis dans son bouquin, et ce qui pour moi était une évidence, mais un peu à contre-courant et contre nature, eh bien, il l'a révélé enfin, il le révèle aussi, il en parle dans ce bouquin, et c'est vraiment génial, et c'est un livre qui est vraiment sympa aussi. Et donc, je mettrais celui-ci en troisième également, un peu, non pas le pendant avec dialogue avec, enfin, conversation avec Dieu et dialogue avec Lucifer, mais c'est plutôt un complément d'information, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ça et puis, ouais, Lucifer étant un ange déchu et Lucifer, ça vient de la lumière également, donc Et oui, alors c'est on bien pourra entendu. en parler. J'adore. Je veux bien aborder ce thème-là, hein, Gaël, mais et puis au-delà, il a été choisi parce que on dit dans la Bible que c'était l'ange préféré de Dieu et qui lui Préféré. a donné la mission la plus difficile. Effectivement, c'était de garder la porte du mal et d'être cette limite entre le bien et le mal, mais en étant de l'autre côté, quoi. Il lui a donné le travail le plus difficile. Donc, tous ces trucs, pardon, mais tous ces dogmes religieux dans le côté noirceur, enfin dans le côté du bien et du mal. Enfin moi je rentre pas dedans. D'ailleurs j'ai jamais dit, enfin j'ai que dit ok il y a des vibrations négatives. J'ai jamais dit ah il y a Ça, quelque c'est chose Adam de. et Ève qui ont commencé, hein. Hein? Tu dis? C'est Adam et Ève c'est Adam et Oui Ève voilà. qui ont quand ils Mais ont je disais mangé la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. exactement, exactement. Et puis au-delà de ça, je sais pas si tu en parleras ou si tu le mettras ou pas, mais il y avait un anthropologue qui parlait et qui disait c'était très intéressant. Il disait à l'époque, donc longtemps, même avant Jésus, hein, on va dire ça comme ça, euh, il y avait ceux qui allaient au paradis, il y avait ceux, quand ils mouraient, qui allaient en enfer. Et il expliquait que euh, les pauvres allaient en enfer, mais pas les riches. Ah bon, pourquoi les pauvres allaient en enfer et pas les riches? Eh bien, en fait, il fallait savoir un petit peu ce que c'était l'enfer. Et voilà comment il décrit l'enfer. L'enfer, c'est quand quelqu'un était décédé, on l'enterrait dans un trou, parce que, comme dans un cimetière, hein, on faisait un trou, on l'enterrait là où il était, hein, voilà. Et quand on revenait le voir quelques jours après, 3, 4 jours après, quelquefois le corps était déchiqueté, sorti, déchiqueté, décharné, etc., etc. Et cetera. Et ils appelaient ça l'enfer. En fait, l'enfer, c'était quand le corps avait été dévoré par des animaux, en fait, des animaux sauvages. À l'époque, il y avait des cochons sauvages, il y avait des chiens sauvages, etc., etc. Et ça s'appelait l'enfer, en fait. Le vrai terme de l'enfer, c'était ça. C'est pas ce que, enfin, pardon, mais ce qu'on a mis nous comme terme, alors je veux dire la religion a mis comme terme, en fait. L'enfer, c'était ce côté-là, en fait. Tout simplement. Et pourquoi ça n'arrivait pas aux gens qui avaient de l'argent? Parce que les gens riches avaient les moyens de se payer une pierre qu'on mettait du coup dessus. Et donc les animaux ne pouvaient pas creuser, en fait. Ils se heurtaient à la pierre. Et eux n'allaient pas en enfer. Intéressant. Et oui, Merci. et du coup, ça casse tous les dogmes du bien et enfin pas du bien et du mal, mais en tout cas du paradis et de l'enfer, tout ça, ça casse tout ça et tout ce qui va avec derrière, quoi. Ça, c'est tellement intéressant, tu vois, quand tu prends une autre perspective Ouais, sur tout ce que tu peux voir autour de toi, c'est magique parce que tu vois, tu vois un exemple, le terme sida en France notamment, bah, c'est mal, c'est perçu comme étant mal, c'est une maladie, donc c'est un truc ouais, qu'on veut pas. Alors quand tu en Inde, des sages sida sont des êtres éveillés. oui. Siddha, Siddhartha, ça vient de là. Et c'est Ah très oui, intéressant de Siddhartha, voir. tout à fait. C'est très intéressant. Pour ceux qui savent pas, si Siddhartha Gautama, c'était le nom du Bouddha qu'on connaît dans la religion bouddhiste. Ouais, Et, euh, et c'est tellement intéressant quand tu commences à prendre les mêmes mots, les mêmes sonorités, mais dans euh, des langues différentes, ça n'a pas du tout la même connotation. ouais, ah ouais, carrément, carrément, Et, carrément. et je trouve ça vrai. Et tu vois, c'est ça que j'ai trouvé vraiment. Ouais, une grosse ouverture d'esprit, tu vois. Tu vois, Ouais, un autre exemple, c'est la swastika.
qui est la swastika, pour ceux qui savent pas ce que c'est la croix gammée. Ok. Ah oui, ouais. La- Et la croix gammée, quand je pars en Asie du Sud-Est, il y en a Ouais, sur dans les l'Occident. temples. Ouais, Et, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois? Je comprends ouais, pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Là, on était allé à Rome, et puis je vois, c'est pareil, il y a ce symbole-là dans certaines églises. Et je suis là, oui, mais, mais c'est incroyable que ce soit partout. Donc, entre-temps, j'ai compris en fait qu'il y avait une différence. Une oui, oui. différence Ouais, qu'on on voit fait pas, pas nous. attention, mais c'est vrai, oui. On fait pas attention à ça. Mais c'est en fait, c'est de venir chercher dans les détails Ouais. qu'on voit vraiment toute la subtilité du monde. Et, Et le et je te... détail, c'est 45 degrés de différence. Si tu regardes bien la différence, c'est qu'il y en a une qui est à plat, celle que tu vas avoir avec des symboles religieux, alors que la swastika, bah, qu'on a pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, elle est, euh, elle a pivoté de 45 degrés en arrière. Et c'est Ouais, toujours ces petites différences. Et c'est intéressant de voir comment quelque chose bah, qui était, si c'était sur des temples, c'est que c'est considéré comme étant sacré, ouais, peut être euh, c'est vrai. accaparé, spoilé par quelque chose bah, qui a un objectif, je dirais, si on parlait de lumière et de noirceur et d'ombre, bah, pour quelque chose, je dirais, de moins, enfin même pas de moins, De ouais, moins c'est lumineux, pas. en tout cas, oui. Ouais. Alors, De pas on va dire lumineux. ouais, c'est l'objectif, c'est pas le même délire, tu vois. Et Et tu, sinon, et dès tu, qu'on se... et- Oui, dis-moi. sinon, Gaël, dès qu'on se voit, on boit une Corona, hein, tu sais. Ouais, exactement. C'est ça. C'est incroyable, hein. Ça fait partie des choses, tu vois. Et c'est pareil. Bref, tu vois, t'as ça, t'avais il y avait une, alors, c'était, il y avait une marque, c'est Morningstar. Ça c'est quelque chose aussi, tu vois, quand tu commences à creuser ce que c'est Morningstar. Alors, d'un côté, c'est une entreprise de services financiers. Ok. Mais quand tu creuses, c'est aussi quelque chose qui est lié au nom de Lucifer. On parlait de Ouais, non. Lucifer, tu vois. Ouais, Et là, tu fais, mais comment est-ce que tout ça c'est lié et personne s'en rend compte? ouais, Et c'est pareil, il y avait on parlait de Corona, il y avait certaines marques comment ça s'appelle, de vaccins qui, bah, il y en avait une, c'était AstraZeneca, il y en avait d'autres, c'était Morningstar, donc AstraZeneca AZ. Donc tu vois, t'as plein de petites choses comme ça qui sont exposées de manière au grand jour, ouais. mais dont on ne se rend pas compte parce que c'est noyé dans du quotidien. C'est normal. Dans d'autres informations. C'est ça, c'est ça. Et moi, je trouve ça assez Ouais, incroyable. Ah, et tout est sous nos yeux. C'est juste à nous d'être éveillés et de commencer à poser des questions, de mm, creuser, de se demander qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et je trouve ça tellement, mais tellement, comment ouais, dirais-je, passionnant. Tu vois, un exemple, quand tu vois, dans les religions, il y a toujours beaucoup de sang. ouais, Tu vois, dans les religions, le sang euh, est au cœur de beaucoup de choses. Si tu vois, à l'époque, bah, ils sacrifiaient quand c'était l'époque en Amérique centrale, il y avait des ouais, sacrifices humains, massacre. Ouais, ouais, des enfants, etc. Toujours le sang, tu continues. Bref, c'est quelque chose qui est toujours très central, tu vois. Et, ouais, euh, et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est si tu prends le cadre de Jésus, bon, là c'est hors religion, mais c'est vraiment purement regarder les mots. Je suis pas pour, je suis pas contre. C'est juste, tu vois, entends la connotation derrière les mots. Jésus, on l'appelle comment dans la religion chrétienne? c'est pas le On Christ? l'appelle on l'appelle le Seigneur. Ouais, le Seigneur. C'est intéressant comme nom quand même. Ouais. Le Seigneur, celui qui fait saigner. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça. Ah oui, 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 oui. Ouais, Et ce qui est très intéressant, c'est quand tu es en Angleterre, le Christ, c'est le Lord. Lord ouais, Jesus. Et Lord, c'est pas le sang. Lord, c'est un vieux terme anglais que c'est bearer Lord et qui signifie en gros le gardien du pain.
Ok. C'est pas intéressant que les C'est bien personnes qui ça. vont à la messe tous les week-ends, ils font quoi? On leur donne du pain. Et ils boivent du Du vin. sang. Exactement, c'est ça. Et c'est Ouais, c'est tellement moi je trouve ça extraordinaire. Si tu retires le cadre de l'église, ouais, tu vas voir quelqu'un qui te dit: «Bah, tu fais quoi toi? T'as as fait quoi dimanche?» «Bah, je suis allé boire du sang et puis, manger ceci est mon corps». Tu te dis: «Ouais, c'est quand même assez bizarre quand même». Mais c'est accepté ouais, et moi je trouve ça fascinant, 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 tu vois? C'est ce qu'on est amené à ce qui est créé sur dans les, bah, qui passe normal, tu vois? De manière ouais, ouais, normale ouais, ouais. Oui, alors que mais c'est après incroyable. mmh? Alors que c'est un truc qui est bizarre. Enfin, oui, c'est bizarre. Alors que tu Je- sors du cadre, tu fais: Ça fait «Ouah, glauque. ça fait ouais, ça fait glauque quand même», tu vois? Tu peux te Ouais, poser des carrément. questions. Après, tu commences à regarder ce qui se passe, bah, tu vois, ce qui a pu émerger, par exemple, chez certaines célébrités. Chez certaines célébrités qui se trimballent avec des fioles de sang autour de leur cou. Ouais, 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 ouais. Et puis des pactes a priori qui sont passés ou des choses un peu bizarres, voilà, on n'explique pas. Il y a des trucs qui sont un peu étranges, quoi. Mais c'est dans ça où, tu vois, dans le dialogue avec Lucifer, Lucifer dit ah mais parce que dit mais comment tu fais, Luc Baudin dit mais à un moment comment tu fais pour les pousser les gens à être dans le mal et il dit ah mais j'ai pas besoin de les pousser en fait, ils se débrouillent très bien tout seuls. C'est juste énorme quoi. Mais c'est ça, enfin c'est vraiment ça, c'est les gens vont chercher ça. Donc voilà Et quoi. c'est et je trouve ça tellement fascinant, tu vois, quand tu commences à creuser, à te poser des questions, à écouter ce que les mots disent, Mm, mm. au-delà de la signification qu'on a normale. C'est pareil, le mot passion. C'est intéressant la passion. Parce que tu as la passion, tu dirais que c'est quoi pour toi quand on parle de passion? Ah, la passion, c'est un intérêt pour quelque chose à déborder, quoi. Enfin, plus, quoi. C'est ça. Et en même temps, tu as la passion du Christ. Ouais. La passion du Christ, la souffrance sur la croix. Ouais. C'est pas Et là, génial tu comme vois, c'est passion, les souffrances sur la croix. mais moi je trouve ça exceptionnel que le même mot porte deux significations quasiment complètement opposées. Ouais. Ça, c'est un truc hein, qui est rigolo parce que, tu vois, c'est ce que j'explique aux gens en géobiologie. On voit quelquefois dans des maisons, euh, des gens ont des crucifix au-dessus des portes, au-dessus des lits, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle une onde de forme, c'est-à-dire que la forme, elle envoie une information, une onde, peu importe, Ok. donc ça devient une information. Et, euh, et je leur dis, faut quand même se rendre compte que c'est quelqu'un, enfin, sans faire de polémique, hein, en étant neutre, c'est quelqu'un qui est mort dans d'atroces souffrances sur une croix, comme il mourrait pas, on l'a percé. Enfin, je dis, enfin la vibration elle est quand même pas géniale quoi enfin enfin ça serait bien enfin je dis quitte à mettre un Christ je dis ok pas de souci mais à ce moment-là ce que j'explique aux gens c'est je dis mettez un Christ Pantocrate tu sais les Christ Pantocrate c'est des Christ qui ont les mains ouvertes comme ça et qui sont enfin les bras ouverts avec les mains ouvertes et euh, et qui sont dans l'accueil tu vois qui ouvrent leurs bras et leurs mains pour accueillir. Et je dis, quitte à Hmm. mettre quelque chose, mettez un Christ pantocrate, mais mettez pas un Christ en train de souffrir, enfin, en train de souffrir, enfin, en train de rentrer dans d'atroces souffrances sur une croix, en train de mourir, quoi. Enfin, je dis, c'est horrible, en fait, comme, et les gens me disent, ah ouais, vous avez raison, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas vu ça Ben comme ouais, ça. je pense bien, quoi. Mais si tu veux aller encore prochaine étape, donc ça c'est très très bien. Mais si tu regardes Jésus et les images que tu peux voir dans les églises et comment est-ce que lui va être dessiné et alors le terme est ouais c'est représenté.
tu te Ouais, rends compte qu'il fait ce qui s'appelle tu en Inde, et notamment dans le yoga, tu as des choses qui s'appellent des mudras. oui. Des mudras, c'est la manière, c'est une combinaison que tu vas voir avec tes doigts. Donc, Ouais, le pouce qui va toucher l'index, ouais, le pouce qui va toucher ton auriculaire et ton annulaire, ouais, etc. Et si tu ouais, remarques, ouais, ouais. sur toutes ces représentations du Christ, il a très souvent, si c'est pas tout le temps, il représente des mudras. Ouais, mais souvent comme ça, ou des choses comme ça. Ouais, Soit il va avoir une main ouverte comme ça, de l'autre côté, soit les deux doigts comme ça. Et en ouais, fait, ce qu'il y a, c'est que donc dans les, je sais pas si c'est une philosophie ou la pratique yogique, chaque connexion entre tes différents doigts vont activer des canaux, des systèmes énergétiques, si je puis dire, au niveau du corps, qui chacun vont avoir exactement. un impact sur toi. Par exemple, Ouais, main ouverte vers le haut, main ouverte vers le bas. Tu vas pas avoir, il y en a un, tu vas être dans la réception, dans l'autre, ça va être pour se calmer. Pour les personnes qui ont le cerveau très très agité, ce que je vous invite à faire, c'est vous connecter votre index et votre pouce des deux mains. Donc pour ceux qui nous regardent en ce moment en vidéo, vous les connectez de cette façon-là. Et pour calmer, venez poser les mains à plat sur vos genoux. Pour recevoir et venir ouvrir, je dirais, les canaux de la créativité, du mental, etc., c'est vers le haut. Et en fait, chacun des mudras qu'il va avoir une signification qui va être différente. En fait, il nous les enseignait sans qu'on le sache. Tu vois. ouais, ouais, ouais. Et c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis fasciné par comprendre. Là, on revient de Rome et venir comprendre tous les détails de la ville, comprendre les, euh, les messages cachés que tu peux avoir, de toutes les histoires qui sont passées avant, tu vois, parce que c'est extrêmement riche. Moi, j'en suis fasciné, fasciné. Trouver les symboles, comprendre les Ah, bon. symboles, c'est énorme, c'est énorme, Ouais, c'est énorme, et venir vraiment le conscientiser. ouais. Bon, Rome, c'est magnifique, hein. C'est sûr qu'avec l'histoire et tous ces bâtiments et alors là, du coup, Rome, il y a une super énergie malgré le Colisée, malgré tout ça, même parce il y a d'autres énergies un peu moins positives, mais il y a une énergie incroyable, très 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 forte. C'est sûr que c'est extraordinaire, quoi. Ouais. La ville s'amuse à ciel ouvert. Ah oui, et accessible parce qu'on peut tout faire à pied. Et Oui, c'est juste génial, quoi. Enfin, c'est magnifique. Tout est magnifique, quoi. Toutes les places sont ouais, magnifiques. Tous les lieux. absolument. Et les églises, tu rentres dedans, mais tu vois, Ouais, j'ai pas l'habitude de rentrer dans les églises, tu vois. Mais là, mais c'est un autre délire. ouais, T'as des sculptures gravées dans les murs, et tu fais, mais comment les gens ils font ça? Et c'était il y a combien d'années? Je sais pas, bah, au moins 2000 ans. ouais, C'est juste incroyable. Et c'est à des hauteurs, mais c'est vraiment époustouflant. Tu rentres, c'est ah oui, ouais. une autre, Mais, une autre, une autre dimension. mais là encore, tu vois, c'est vraiment ça parce que c'est vraiment, quand je disais une histoire de vibration, tu as été sensible à ça, tu as regardé ça, tu as dit, waouh, c'est génial, etc. Mais c'est ça l'idée, en fait, de la vibration. C'est-à-dire que ces statues, elles ont été faites dans un certain objectif avec certaines intentions. Et, euh, et le fait d'aller là-bas et de les regarder avec ces yeux-là, en fait, tu, alors, tu récupères, tu vas t'imprégner de ces énergies-là et des Mm. énergies de celui qui a fait la statue et de ce qu'il a voulu envoyer comme vibration. Euh, Ouais. et c'est quelque chose qui est très fort. Enfin, c'est juste génial, quoi. Et c'est aussi tout l'intérêt euh, des formes. Alors, il y a des tas de formes, hein, mais les statues, ben, ce sont des formes qui nous parlent. Et effectivement, elles sont là pour envoyer des intentions, des souhaits, etc., etc. Et c'est des choses qui marchent très très bien. D'ailleurs, la preuve, comme on dit, enfin, tu le dis très bien aussi, tu as été sensible à ça. Moi aussi, je suis sensible à ça. Et, et je t'invite une prochaine fois juste à aller voir plus loin. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que ça te touche, du coup, dans ton corps? Et pour Mm. essayer de voir. Je veux juste,
quand je fais mes stages, je dis aux stagiaires, je dis, mais allez voir plus loin, tirez le fil, ce fil de l'information, quoi. Et qu'est-ce que ça raconte derrière? Et pourquoi ça me parle? Quelle vibration je sens? Et du coup, Mmh. euh, tu aurais pu, parce qu'on peut tous, hein, tu aurais pu ressentir, euh, par exemple, un état de joie sur sur un tableau, sur une statue, tu aurais pu sentir un état de joie. Et parce que cet état de joie, tu vois bien, d'un coup, tu te remplis de joie, mais tu sais pas pourquoi. Mais parce que juste ça t'appartient pas. Mais c'est pour ça que tu comprends pas ce que c'est. Mais tu sens que c'est là. Et souvent, c'est la joie de la personne qui a fait la statue, la joie de ce qu'elle a voulu renvoyer comme information. Mmh. Et t'arrives à choper ça. Juste en tirant Ouais, le fil de qu'est-ce que ça me raconte et où est-ce que ça me touche et qu'est-ce que ça fait. ouais, C'est ça, en ouais. fait. Et c'est de l'énergétique, véritablement. Ouais, absolument, Oh, absolument. ouais, dans la géobio, mais plus largement, dans tout ce qu'on peut faire. Moi, quand je disais, j'étais délégué médical pendant 15 ans. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, on n'avait pas de GPS. Je demandais mon chemin, là-haut. Pardon de dire ça comme ça. Mais quand on arrivait dans des petits villages, alors dans les grandes villes, il y avait des plans, mais dans les petits villages, il n'y avait pas de plan. Et qu'il était tôt le matin, parce que voilà, être tôt le matin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de demander mon chemin là-haut. Sur un que je connaissais bien, mais je connaissais pas la route, je dis mince, par où faut passer? Et je vois sur un pignon de maison, sur un pignon de maison, au loin, parce que je demande. Alors je suis pas ici, je suis en bas de la route complètement, et je dis là-haut, tiens, montrez-moi le chemin pour arriver directement chez le médecin, parce que je me perds toujours dans cette ville, c'est une cata. Alors je sais que c'est là, il faut tourner à droite, mais je sais jamais quand, enfin bref. Et je demande là-haut. Et, et, et je vois sur un pignon de maison, c'est marqué, en vrai, hein, c'est marqué, c'est ici, avec une flèche, comme une bulle dans les bandes dessinées, tu vois. Il y a une bulle jaune, écrit en noir, c'est marqué c'est ici avec la bulle jaune. Je me Aïe! dis, mais c'est pas possible, quoi, et je voyais bien que c'était pour moi, je voyais bien que l'info, elle venait pour moi. Alors je me dis, ben, s'il y a une rue en face, je prends cette rue. Et, et, et donc effectivement, il y avait une rue en face, j'ai pris la rue et je suis arrivé, et mon médecin était 100 mètres plus loin. Euh, donc l'énergie, elle est partout. Donc tu vois, il y a quelqu'un un jour qui a fait ce panneau-là pour vendre ses prestations. C'était un garage, peu importe, mais qui a fait ça pour vendre ses prestations. Euh, Sauf que j'ai demandé à avoir de l'aide et on m'a dit, est-ce que, en gros, ouais, ici j'ai ma demande, ici j'ai la possibilité, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, ok. Je mets tout le monde en contact. Donc j'ai mis en contact, bam! Et, enfin, là-haut, ils m'ont mis en contact et puis ça m'a donné la route. Donc, euh, tu vois ce que tu disais par rapport à Rome, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ça, ça Mmh. t'envoie des informations, ça t'envoie des vibrations, et ça va répondre à ça peut répondre. Il suffit de poser la question souvent, mais ça va répondre à des interrogations, ça va répondre à des questions, mais même de ta vie personnelle. Ouais. Euh, et parce que je demande d'avoir un signe s'il y a ceci, s'il y a cela, ou je demande d'avoir une information parce que il se passe un truc bizarre. Ce que je ressens, c'est bon ou c'est pas bon? Euh, et les infos, elles te viennent. Et elles peuvent te venir de, 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 de par des statuts, de par des écritures de publicitaires qu'il y a à côté. Et ça Mmh. va, et c'est bon pour toi, quoi. C'est ça où Absolument. c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'univers, euh, je dis toujours, comment on dit, il complote pour toi, quoi. Il fait pas les choses contre toi. Les gens disent, ah mais j'ai un problème là-dessus, là j'ai un accident, et puis ça a cassé, et puis ça marche pas, et puis, ok, toutes ces infos les uns derrière les autres, elles racontent quelque chose. Et peut-être elles vous disent juste, c'est pas votre chemin, quoi. Ah bon? Ben oui, sinon, ou alors vous devez, on vous met ces épreuves devant vos yeux pour que vous puissiez euh, euh, acquérir les outils pour dépasser ça.
Si vous dépassez ça, vous dépassez le problème qui est à côté. Et, et, et ça, quand les gens, des fois, ils sont célibataires et ils disent, bah, j'aimerais rencontrer la bonne personne pour moi. Mauvaise question, mauvaise demande. La bonne personne pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous fera souffrir, parce que, parce que en fait, sur cette terre, vous devez apprendre à dépasser la souffrance. Donc, on va vous amener quelqu'un qui vous fait souffrir, parce que c'est bon pour vous de dépasser la souffrance. Je sais pas si tu me suis, Mmh, Gaël, mais c'est ça en fait l'idée. ouais. C'est que on a la réponse à notre question et donc euh, euh, c'est l'anecdote d'une dame qui dit moi je veux rencontrer un homme qui soit brun, les yeux bleus, qui fasse 1 m 80, etc., etc., etc. Elle rencontre un gars qui est brun, les yeux bleus, 8 jours après, 15 jours après, 1 m 80, super tout, il avait tout, super génial, tout était parfait. Ok, mais ce gars-là, il l'a trompée en fait, parce qu'elle n'avait pas mis dans sa liste fidèle. Ok? Alors elle dit merde, je balance ma feuille et je demande à rencontrer un compagnon fidèle quoi. Un jour, elle ouvre sa porte de maison, il y a un chien devant sa porte. Eh ben, il l'a jamais quitté. Peut mieux faire. Bon, bah, c'est comme ça. Précis! Et j'ai une expression que mes clients connaissent très, très bien, c'est, la spécificité vend. Ouais. Oui, Plus tu vas être oui. précis, Tout plus à tu vas être fait. spécifique dans ce que tu veux et plus tu vas l'avoir. Exactement, exactement. Hervé, Donc, le titre du c'est tout podcast, un, ouais, non, mais enfin, je dis-moi? veux dire, voilà, c'est tout un tas d'éléments, voilà. Enfin, J'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures parce que là, il y a pas mal, on arrive à rebondir, rebondir. C'est, ben, ouais, parce que l'énergétique, en fait, ça s'arrête jamais. Je disais, on dit que notre maison, c'est notre troisième peau. Notre peau, puis après nos vêtements, puis après on rayonne sur notre maison. Donc notre maison, c'est notre troisième peau. mhm. Et donc, ben, on pourrait rayonner, enfin, on pourrait ne pas s'arrêter, en fait. Oui. Ouais, absolument. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Euh, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je vais chez quelqu'un, ou quand je reçois des gens en formation, je sais jamais comment ça va se passer. Je Hmm, ne sais jamais euh, euh, la méthode que je vais utiliser. Quand je reçois des gens en stage, je sais jamais quelle méthode ils vont utiliser. Et en fait, l'idée c'est de s'adapter. L'idée c'est que je vais m'adapter à la situation, je vais m'adapter aux gens, euh, je vais me mettre à leur place. C'est vraiment ça là, ce qui est important. C'est que mhm. euh, ils aient en stage ou même en géobiologie quelque chose Ouais. qui soit personnalisé. Sur chaque cas, tous les cas sont différents. Il n'y a pas un cas qui est pareil. À la virgule près, il n'y a pas un cas qui est pareil. Non. Donc, ça va être que de s'adapter aux gens, s'adapter à la situation, s'adapter. Voilà. Et il va falloir c'est de l'adaptabilité à 100% sur chaque Ouais. cas, sur chaque situation. Donc, adaptabilité. Super, c'est génial ça. Ouais. Pour les personnes qui souhaitent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Euh, Soit elle me contacte sur mon site qui s'appelle videlumière.fr, tout attaché. Soit, Videlumière.fr. soit sur Facebook, vous pouvez me trouver à Hervé Pondevie, tout simplement. On mettra les liens de toute façon en bas dans le. Ouais, ouais, ouais. Soit par téléphone, vous retrouvez mon téléphone partout. Vous voyez vraiment, voilà, n'hésitez pas. Et ouais, voilà. Quelquefois, je passe du temps avec les gens. Euh, Tu vois, pour parler d'adaptabilité, euh, je vais faire une géobiologie chez quelqu'un. Une géobiologie, quand je vais chez quelqu'un, ça prend entre 2 heures et demie et, allez, on va dire 3 heures et demie, tu vois, maxi. Là, je suis resté 6 heures chez les gens. 6 heures parce que euh,
leurs soucis de leur maison dépendaient aussi, du coup, comme je te dis, la peau, les vêtements et la maison, eh bien, dépendaient de ce qu'ils rayonnaient. Et ce qu'ils rayonnaient, c'était une espèce de souffrance, de culpabilité, etc., etc. Je me dis, je peux pas partir comme ça, quoi. Je peux pas partir en les laissant, en ne m'occupant pas d'eux. Enfin, ce que j'ai fait comme travail dans la maison, demain, ils me rappellent, tout est annulé. Enfin, ils m'ont tout saccagé. Parce que leur état d'esprit, n'est pas bon, en fait, tout simplement. Donc, je peux pas partir en les laissant comme ça. Ah, Donc, je comprends bien. ça a été encore, fallait s'adapter, je me suis adapté, Excellent, excellent, tu excellent. vois. Dans ce podcast, même dans mon entreprise, on a une mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a révélé ton potentiel. C'est gentil, Et merci. donc, pour connecter l'humanité, donc il y a déjà Hélène qui nous a mis en contact. Quelle autre personne est-ce que bah, toi, tu souhaites que j'interviewe sur ce podcast et que tu as déjà dans ton réseau? Euh, quelle personne est-ce que tu pourrais interviewer? Je sais pas. Bon. Je connais plein de gens très bien. Euh, euh, je suis embêté pour cette question parce que alors, je connais plein de gens très bien, vraiment. Euh, en fait, quelquefois les gens me disent, ben, la personne que vous nous avez conseillée, ou pas, hein, ou que j'ai été voir, elle est pas bien, elle fait pas bien le travail est pas fait. Et en fait, le souci, c'est ça encore, c'est-à-dire que souvent les gens, ils ont une méthode et ils font passer cette méthode. Et alors que cette personne, elle a peut-être pas besoin de cette méthode-là, elle a peut-être besoin d'une méthode qui est juste à côté. Et en fait, je dis aux gens, non, il n'y a pas de mauvais thérapeute, il n'y a pas de mauvaise personne. Euh, il y a que des personnes qui vous conviennent ou qui vous ne conviennent pas. Et peut-être que cette personne-là, juste, elle ne vous convenait pas. Donc c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de donner un nom. Euh, on en reparle plus tard? On en parle plus tard. Très bien. Parfait, parfait, parfait. Ok. Et du coup, Je Hervé, te le dirai ça. podcast touche à sa fin. Et je Ouais. voulais te laisser le gros mot de la fin. Donc, avec quoi souhaites-tu que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Euh, j'aimerais qu'ils repartent avec quelque chose, une notion qui est importante, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est tous connectés les uns aux autres et que c'est important pour le coup de prendre soin de l'autre, que chacun prenne soin de l'autre et fasse attention à l'autre. Mhm. D'une manière ou d'une autre, hein. Il n'y a pas c'est pas parce que je suis énergéticien ou pas. Comme je disais, en tant que délégué médical, je faisais la même chose, euh, mais sauf que je le faisais avec d'une autre manière, avec d'autres clients, etc., etc. Donc c'est vraiment ne perdez pas de vue qu'on est tous connectés les uns aux autres en fait. Voilà, restez avec ça et ouais, il y a un truc qui est vraiment important, qui représente ça, qui est une chanson en anglais et qui disait And if God was one of us, et si Dieu Mhm. était l'un d'entre nous en fait. Euh, pour moi, ça me parle vraiment. C'est vraiment quelque chose. Quand je vois quelqu'un dans la rue, hein, mais peu importe à qui je dirais, d'abord je me dis ah pas terrible cette personne, je me dis et si ça se trouve Dieu c'est lui quoi. Ah merde. Ok, il va quand même falloir faire gaffe alors quoi. Et je trouve Et que Dieu c'est essayait de rentrer à la maison. Ouais. Vas-y. ouais. Et je trouve que c'est tellement ça, quoi. Si on était tous dans cette connexion à se dire, euh, et si la personne que j'aime pas c'était Dieu quand même, quoi, ou que je connais pas, ou pour qui j'ai un jugement, ça se trouve Dieu c'est lui en fait. Et je me dis ah ouais mince. Et si tout le monde avait ça en tête et le fait qu'on soit tous connectés, waouh, ça, je pense que ça changerait beaucoup, quoi. Hervé, un grand merci pour ce temps passé ensemble. Je pense qu'on aurait pu continuer l'épisode Ouais, pendant des heures. Tu reviendras peut-être sur un autre épisode. je suis un peu bavard. Merci Et Gaël. puis, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Merci de Et ton puis, bah, pour à accueil. tous nos auditeurs, un grand merci à vous. On se revoit très bientôt sur un prochain épisode. Bye bye. Merci, au revoir.